Bienvenue à cette session vidéo d'introduction au logiciel Microsoft Project 2003 préparée par AIEM. Voici la première d'une série de présentations qui vous permettront de vous familiariser avec les caractéristiques de base de Microsoft Project que vous verrez en ouvrant l'application pour la première fois. Voici l'affichage par défaut que vous verrez lorsque vous ouvrirez Microsoft Project 2003. Comme vous le remarquerez, il y a une barre de menu semblable à celle que l'on retrouve dans les autres produits de la suite Microsoft Office. Au milieu de l'écran, il y a un cadre appelé la vue du diagramme de Gantt. Cette vue est la vue la plus commune et celle que vous serez appelé à utiliser le plus fréquemment quand vous utiliserez Microsoft Project. La vue contient une colonne pour identifier les tâches ainsi que d'autres colonnes reliées aux tâches incluant leur durée, les dates de début et de fin, les ressources affectées et ainsi de suite. Nous explorerons certaines de ces colonnes dans d'autres sessions. À la droite de la vue du diagramme de Gantt, il y a un calendrier où sont enregistrées d'une façon temporelle les informations relatives aux tâches telles que les dates de début, les dates de fin et la durée. À la gauche de la vue du diagramme de Gantt, comme dans tous les produits Microsoft Office, il y a une possibilité d'ouvrir un nouveau projet, de créer un nouveau projet à vide, tout comme la création dans Word d'un document à vide, d'ouvrir un projet existant ou d'ouvrir un gabarit. La suite Microsoft Office est livrée avec plusieurs gabarits qui sont extrêmement utiles, non seulement lorsque vous apprenez à utiliser Microsoft Project, mais aussi pour vous guider avec certains de vos projets. Par exemple, si vous avez un projet qui nécessite le déménagement de bureau, Microsoft Project est livré avec un gabarit pour les déménagements de bureau. Quand j'ouvrirai le gabarit, vous verrez que ce gabarit comprend un ensemble de tâches standards et communes au déménagement de bureau, la durée de ces tâches, les dépendances, les horaires et ainsi de suite. Vous pouvez voir dans la vue du calendrier que nos tâches sont montrées avec des ressources génériques déjà créées et affectées à ces tâches, ce qui peut s'avérer très utile car vous pouvez prendre ce gabarit et commencer à l'utiliser tel quel en tapant l'information spécifique à votre projet et en changeant les durées par ceux reliés à votre projet. Vous pouvez aussi l'utiliser pour vous aider à déterminer le type de tâches et ressources nécessaires à votre projet. Microsoft Project est aussi livré avec un ensemble de guides. Ces guides peuvent vous aider lorsque vous êtes incertain de la prochaine étape de votre projet. Ils sont divisés par catégories telles que les tâches, les ressources, les suivis, les établissements de rapport. Par exemple, le guide des tâches si vous n'êtes pas certain de la marche à suivre pour définir un projet. Vous pouvez choisir l'item Define a Project. Vous devrez ensuite répondre à une série de questions. Ces réponses fourniront à Microsoft Project l'information nécessaire pour accomplir l'activité sur laquelle vous travaillez. Fin de la session. La prochaine session vidéo portera sur les étapes requises pour entrer les tâches. Merci.